Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je propose donc une recette au Cookéo. On va faire une tartiflette revisitée. Comment me vient cette idée? Ah, c'est pas compliqué. Un reste d'endive dans le frigo, une petite part de reblochon, du filet de bacon, et ben franchement, vous allez voir que ça le fait. C'est rapide, ça nourrit bien, c'est absolument délicieux et ça change de la tartiflette vraiment classique avec les pommes de terre et le vin blanc parce que là, il n'y a pas d'alcool dedans. Vous allez voir, ultra simple, ultra rapide et vraiment délicieux. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Alors pour cette tartiflette au Cookéo revisitée, il faudra 4 endives, ce qui correspond à peu près 500 g d'endives. Là j'ai du filet de bacon, il y a 4 belles tranches, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Si vous ne mangez pas de porc, vous pouvez le retirer et placer du poulet, de la dinde par exemple. Un petit morceau de reblochon, c'est au pif, là c'est pour 2 personnes, donc bon, il y a une petite part. Il doit y avoir, je sais pas, 40 g, 50 g, un truc comme ça. Un petit peu de sel et de poivre et on est bon. Allez, c'est parti pour cette recette. Et évidemment, j'ai oublié un petit peu de crème. Alors là, c'est de la semi-liquide ou semi je sais pas quoi. Elle est un peu trop liquide, c'est dommage, j'en ai pas d'autre. Prenez plutôt une crème fraîche épaisse ou semi-épaisse, allégée si vous avez. Voilà, mais vous faites vraiment selon vos envies. Allez, on y va. Alors dans un premier temps, c'est ultra simple. Je vais simplement venir retirer le pied des endives. Je sais pas si ça s'appelle le pied. Aucune idée. Comme à ma petite habitude, je vais les couper dans la longueur. Mais comme c'est pour une tartiflette, je vais les retailler en gros cubes. Une fois que c'est fait, hop là, je vais placer ça dans le panier vapeur du Cookéo. C'est la première fois que je fais cette recette, alors j'espère que ça va être bon. On dégustera ça ensemble à la fin. Je vais placer le panier et on est parti pour une cuisson sous pression. Pour les endives, c'est un peu long, je vais mettre 12 minutes. Je veux qu'elle soit ultra fondante. Donc on est parti, mode manuel, cuisson sous pression, comme je vous disais, hop, 12 minutes, départ immédiat. On se retrouve juste après. En attendant que les endives cuisent, je vais prendre le reblochon et je vais venir le tailler en fines lamelles. Alors moi, je garde la croûte, ça me dérange absolument pas. Mais je comprends que ça déplaise à certains. Donc bah, vous la retirez, hein, tout simplement. Personne ne vous oblige de la manger. Certainement pas moi. Hop. Donc on est bon. Il fait un petit peu chaud chez moi, alors je vais pas les coller de trop. Et ça, on verra en fin de cuisson. Hop. Ok, et ce que j'ai fait, j'ai juste oublié de vous le montrer à la caméra, j'ai simplement découpé le filet de bacon en petits cubes, voilà, en petits morceaux. Nos endives sont cuites. Ouais, c'est bon, ça rentre sans problème dans la fourchette. Donc je vais retirer le panier. Et je vais retirer l'eau, rincer un petit peu la cuve. Ça y est, vous allez voir un peu mieux. Désolée. Allez, on continue. Donc du coup, j'ai mis en mode préchauffage. Ça va bientôt tarder. Voilà, ça va bientôt sonner. Donc j'ajoute le bacon. Ensuite, bah, je vais le faire dorer une petite minute. Ça va aller assez vite. Si vous trouvez que ça manque de matière grasse, vous rajoutez un petit peu d'huile. Ça y est, le temple sonne, c'est le bordel. Il manque plus que le chien qui aboie et c'est bon. Hein. Et les perruches. Donc ça va très très vite. Là, le bacon est déjà doré. Je vais ajouter les endives. Et c'est le moment où vous ne voyez plus rien. Désolée. Donc je suis toujours sur mode doré. Je vais juste les laisser comme ça une petite minute, histoire que ça rende un peu d'eau. Ça fait 2 minutes. Là, le bacon, ça a bien mijoté, ça a donné du goût aux endives. On est bon. Je vais ajouter la crème. Donc juste un petit peu. Enfin, après, moi, j'aime pas quand il y a trop de crème. Mais vous pouvez en mettre, évidemment, plus de votre côté. Et ensuite, c'est tout bête, on ajoute le reblochon sur le dessus. Je vais éteindre
le Cookéo. Hop. Voilà, je l'ai éteint complètement. De toute façon, le reste va terminer. Ah, comme je vous disais, il fait chaud chez moi. Le truc, il a collé dans l'assiette. Hop là. Bah, on n'a plus qu'à attendre que le fromage fonde et c'est prêt. Donc là, on est bon. Alors, je suis partie entre-temps faire autre chose. Et j'ai oublié de refermer en fait le couvercle. Donc du coup, ça a un petit peu durci. Je vais réchauffer la préparation. Oh, que c'est bon. Oh, c'est trop bon. Je vais réchauffer ça. Et je vous fais après la présentation de mon assiette. Et voilà, la tartiflette revisitée au Cookéo. Et ben franchement, j'ai goûté, je suis trop contente. C'est fameux. Et il n'y a pas trop l'amertume au niveau de l'endive. Franchement, si vous la faites bien cuire à la vapeur, que ce soit bien tendre, ça va. Et enfin bon, après moi ça me dérange pas. J'ai mis des petites tomates cerises, histoire de dire qu'on mange un petit peu de crudité. Voilà, que ça fasse pas que le gros plat réconfort. Allez, je regoute de nouveau. C'est trop bon. Franchement, si vous n'aviez jamais testé avant la tartiflette avec de l'endive, foncez. C'est super bon. Et vous avez vu, pas de vin blanc, il n'y a pas trop de crème fraîche. Donc ça va, c'est une cuisson vapeur. On n'a pas fait revenir les endives dans plein d'huile. Ça reste raisonnable. Il y a uniquement 4 tranches de filet de bacon pour 500 g d'endives. Et le reblochon, c'est pareil, j'ai pas abusé au niveau des quantités. Il y avait vraiment une petite part, il devait y avoir 40 grammes. Donc voilà, ça vous donne une petite tartiflette légère. Je suis trop contente. Je vais aller manger tout ça devant mon drama. Je suis dans ma période de nouveau drama coréen. Donc je vais foncer avant que ça refroidisse. Moi je vous laisse. Dites-moi si vous voulez d'autres recettes au Cookéo en commentaire. Dites-moi si celle-ci vous a plu, si vous en voulez plein. Lâchez un gros pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes très gourmandes.